Je vous présente Camille. Salut Camille. Salut Aurel. Donc ton nom d'artiste du coup, dis-nous. Eh bien, je m'appelle Camille Millian. Voilà. Voilà, donc Miliane, chanteuse. Camille Millian. Présente-toi un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Eh bien, voilà, je suis chanteuse depuis mon enfance. Ça est arrivé naturellement. Et voilà, on va parler un peu de mon parcours. Je suis sur Paris depuis 4 ans. Ok. Et voilà. Mais quand tu dis naturellement, dans quel sens naturellement, c'est-à-dire? En fait, chaque été, je partais en vacances avec ma grand-mère dans le sud. Et un jour, je prends mon vélo, je vais voir l'animation du soir, tu vois. Ok. Et là, je vois marqué karaoké. Donc, tu sais, je rebrousse chemin et je dis hey, mamie, c'est quoi le karaoké? Donc là, elle m'explique. Et c'était l'époque où voilà, je commençais à chanter. Et je lui dis ce soir, je vais aller chanter. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé ce soir même? Bah écoute, franchement, je suis montée sur scène et j'ai fait ma chanson et à la fin, j'ai ce souvenir incroyable où tout le monde s'est levé, m'a applaudi. Je devais avoir 7 ans. Et ça m'a marqué et c'est là où je me suis dit c'est ça que je veux faire, quoi. C'est ma vie. Ouais, les petits concerts, les petits karaokés, les petites scènes et tout. Ah ouais. Et qu'est-ce qui a développé encore plus justement cette envie de te lancer? Parce que aujourd'hui, je rappelle, tu es intermittente du spectacle, c'est bien ça, hein? Ouais, tout à fait. Donc tu es intermittente du spectacle. Donc concrètement, intermittente du spectacle, ça signifie quoi pour ceux qui ne connaissent pas forcément? Écoute, c'est un métier où on est amené vraiment à se diversifier. Donc on peut autant faire de la comédie musicale. C'est d'ailleurs ce qui m'a menée à Paris, puisque j'ai chanté donc, dans la comédie musicale Siddhartha l'Opéra Rock. Ok. Je travaille également dans les écoles, dans les collèges. Je fais des projets avec les jeunes, projets d'écriture, de chansons, de clips. Ok. Tu peux également... Je fais du gospel. Ok. Voilà, je chante chez les Voice Together. Et puis sinon, c'est des prestations privées dans les hôtels, les restaurants. Voilà, c'est très varié. Et c'est quoi l'artiste, l'artiste qui t'a poussé à te lancer? Parce que t'as forcément une inspiration pour avoir envie de chanter à l'âge de 7 ans. Je pense que le chant ne vient pas forcément comme ça vient forcément d'une voix ou de quelqu'un que t'as entendu, non? Bien sûr. Déjà dans la famille, ma mère chantait. Donc déjà, j'ai eu aussi forcément cet exemple. Et mon grand-père aussi. Donc t'as baigné dedans vraiment depuis tout petite? Bah ouais, carrément. Ok. Donc c'est vraiment ta passion numéro 1, le chant. Et est-ce que tu fais autre chose que le chant dans l'intermittence du spectacle, toi, pour ta part? Dans l'intermittence du spectacle, je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour. Bon, j'ai déjà joué aussi dans des orchestres. Mais j'ai du Club Med également, tu vois, ça arrive. Mais en tout cas, sinon, à côté de ça, j'ai fait mes études aux Beaux-Arts. Et j'adore peindre, créer des installations, la performance, tout ça, j'aime bien. Est-ce que tu as déjà sorti des EP ou des albums, soit étant plus jeune ou soit encore maintenant? Ouais, bien sûr. J'ai commencé toute jeune, justement. J'étais au collège et un de mes surveillants savait que je chantais. Mais il le savait avant? Genre quelqu'un lui avait dit? On parlait dans la cour, tu vois, et je lui disais que je chantais. Et de fil en aiguille, il m'a dit écoute, moi je fais du rap. Si ça te dit, il y a un petit studio, viens et on verra ce qu'on peut faire. Incroyable, le surveillant. Ouais. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Et ouais, incroyable. Et c'est comme ça que j'ai commencé à enregistrer mes premiers EP. Donc c'était des featuring. Donc eux faisaient du rap philosophique. Donc il s'appelait Warang. Et avec eux, en fait, avec toute l'équipe, on est monté sur Paris. On avait fait à l'époque un featuring avec Princesse Agnès et Amara. C'était un super souvenir. Puis après, j'ai continué à faire des rencontres et à faire plein de projets, plein de featuring. J'ai également travaillé avec un groupe de rock. Et pareil, on a sorti un EP. Donc ouais, franchement, j'ai fait pas mal de projets collectifs. Ouais. Mais tu m'as dit monter sur Paris parce que t'es pas parisienne à la base? Alors ouais, moi je viens du Jura. Je suis originaire du Jura. Et je suis arrivée à Paris à 4 ans, comme je te disais tout à l'heure. Oui, mais donc ça veut dire que toi, en fait, le conseil que tu donnerais aux artistes là qui nous écoutent présentement, c'est de venir sur Paris, justement, de monter sur Paris pour les opportunités, en tout cas. Je pense que oui, c'est important parce que effectivement, ça ouvre le champ des possibles. Moi, c'est vrai que je me rendais pas compte avant d'arriver de tout le potentiel qu'il y a ici. Et je crois que c'est essentiel. Après,
c'est bien aussi de créer son réseau chez soi, de là où on est. C'est hyper important, mais effectivement, pour aller plus loin, c'est bien aussi de voyager. Et Paris est très bien pour ça, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens justement qui sont un peu solitaires, tu sais, dans la musique, genre parce que t'as forcément des gens qui sont dans des coins un peu reculés, bien sûr, qui se sont lancés dans le chant ou dans le rap ou peu importe, tu vois, qui se sont déjà lancés en fait dans la musique, mais qui n'osent pas vraiment y aller parce que justement ils sont tout seuls, leurs parents se moquent entre guillemets un peu d'eux. Qu'est-ce que tu leur dirais en ce samedi ? Moi, je crois qu'il faut toujours croire en soi, aller au bout de ses rêves. Après, évidemment, il faut toujours aussi avoir une sécurité. C'est important de trouver cet équilibre. Il faut bien manger. Il faut trouver il faut avoir de quoi dormir, se loger. Donc, il faut toujours avoir une sécurité financière. Après, il faut croire en soi. Il faut aller au bout de ses rêves. Pour moi, quoi qu'il arrive, il faut pas lâcher, tu vois. Ouais, je vois. Et est-ce que tu as déjà des gens, genre des grands rappeurs ou des grands artistes qui sont venus vers toi pour des feats et si tu les as refusés, en tout cas si c'est le cas, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi, sans donner de nom bien entendu ? Alors, j'ai pas eu cette occasion. En tout cas, il n'y a pas de grands rappeurs ou de grandes personnalités de la musique qui m'ait fait cette proposition. Mais voilà, après, comme je te dis, à l'époque, on avait fait ce featuring avec... Princesse Agnès et Amara, donc c'était déjà très chouette pour moi, ouais. Ouais, c'est clair. Donc aujourd'hui, toi, tu as un objectif dans la musique particulier admettons, si je te revois d'ici 1 ou 2 ans, est-ce que tu as un objectif particulier que tu t'es fixé toi-même, en fait ? Bien sûr, j'aimerais pouvoir transmettre tout ce que j'ai à transmettre au maximum de monde, de gens. Et ce sera déjà pas mal, franchement. Et est-ce que tu as déjà fait des concerts, des open mic ? Est-ce que tu as des open mic de prévus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochains jours ? Bien sûr, j'essaie d'y aller régulièrement. Alors déjà, de là d'où je viens, j'y allais très régulièrement. Je faisais beaucoup de jams. C'est quoi les jams ? Les jams, c'est jam session. C'est là, tu poses, t'improvises. Ce que j'aime beaucoup aussi sur Paris, c'est les open mic. Donc très souvent, j'essaye d'aller au Baiser Salé, au Trois Maillets, à l'Orphée également. Ouais. Et voilà, c'est des moments très chouettes, quoi. Donc t'aimes bien vivre en fait ce genre de moments. Oui, je pense que c'est important parce que ça permet de garder le lien avec les autres artistes, de faire des rencontres et de travailler, mine de rien, parce qu'on est face à un public et puis c'est important de garder cette régularité aussi, tu vois. Et est-ce que ça te rapporte de l'argent, la musique, pour l'instant ? Pardon. T'inquiète, c'est ici chez toi. Écoute, j'en fais mon métier, donc oui. Après, il y a aussi autre chose que je fais à côté. J'ai passé les castings du musicien du métro il y a quelques mois et je me renouvelle depuis... justement, on va en parler juste après. 2-3 ans. Et ça permet de travailler encore et toujours, de se faire connaître et puis de gagner un peu d'argent. Ça, c'est cool, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Ouais, c'est ça. Et justement, tu vois, je l'avais en tête, je voulais venir là-dessus. Comme quoi les grands esprits se rencontrent. Parlons maintenant du fait que tu sois musicienne du métro. Donc toi, du coup, t'es arrivée il y a 4 ans à Paris. Et comment est-ce que t'as appris qu'il y avait ce casting des musiciens du métro? Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as passé ce casting? Si tu peux donner des conseils à nos artistes aussi qui nous écoutent ce soir. Oui, bien sûr. C'est vrai que depuis assez jeune, je savais que ça existait. Et puis, j'y songeais comme ça, mais c'est vrai que bizarrement, c'est venu à moi. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je fais du gospel. Et on a régulièrement des ateliers de danse, parce que dans le gospel aussi, il faut danser. Ok. Et un jour, j'ai rencontré donc, Stella, qui s'occupe entre autres du recrutement. Ok. Et excuse-moi, là, T'inquiète. Je vais boire un petit coup. Et donc, c'est elle qui naturellement m'a dit « Oh, mais est-ce que tu as déjà essayé voilà, peut-être essaye, tiens, c'était l'adresse, etc. Essaye et tu verras. » Donc je dis « Bah ouais, pourquoi pas, allez, let's go. » Et c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai passé le casting, j'ai été reçue. Et puis depuis, je me renouvelle tous les 6 mois. Et c'est vraiment extraordinaire. C'est une expérience de dingue.
Ouais, tu te renouvelles. Attends, je remets bien mon micro. Tu te renouvelles tous les 6 mois, c'est-à-dire, genre, en gros, tu as un contrat de 6 mois, c'est ça? Et ensuite, tu dois re-signer ton contrat? En fait, non, c'est des castings qu'on passe tous les 6 mois pour être recrédité. Donc, on nous repasse un badge qui nous autorise à chanter dans les couloirs du métro. Ok. Mais pourquoi ils le font tous les 6 mois? Enfin, tu vas pas perdre ta voix tous les 6 mois, quoi. Ouais, en fait, c'est qu'ils ont le soin de vouloir aussi suivre notre évolution, voir ce qu'on vit, comment on le vit. Et je trouve ça chouette. Ok, donc c'est plus de voir justement comment est-ce que toi tu te places au bout d'un certain temps Ouais, c'est ça. face aux gens, etc. quoi. Ouais, carrément. Ok, et du coup, ça fait combien de temps que tu as commencé musicienne dans le métro? Écoute, je crois que ça fait, je dirais 2 ans et demi, hein, bien 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans de sûr, ça c'est sûr. Ok, ouais, donc ça fait déjà un petit moment. Ouais. Et tu fais quoi en étant musicienne du métro et où principalement, comme ça si les gens peuvent venir te voir, les Parisiens? Bien sûr. Je vais régulièrement à Saint-Lazare, Montparnasse, Châtelet. Ça m'arrive aussi d'aller à Charles de Gaulle, Place d'Italie. J'essaye de naviguer, hein, franchement un peu partout. Ouais, tu vas vraiment partout quoi. Ouais. Parce que CDG, j'ai jamais vu quelqu'un chanter ou jouer du piano, c'est rare en tout cas. Bah écoute. Et donc justement, ça revient à la question que je te posais tout à l'heure. Est-ce que tu as des prochains concerts là prochainement prévus ou des open mic justement où tu dois aller? Ouais, bah ce soir. Déjà, j'y vais ce soir. Et puis je viens de sortir un single, donc pour la fin de la promotion. Il y a un concert donc le 21 février. Ok. Donc j'ai hâte. Ça va se passer dans le 16e arrondissement de Paris. Ok. L'adresse? Ça s'appelle le M. Le M. Le M, vous regardez, c'est dans le 16e. Vous tapez le M, 16e arrondissement de Paris, Yes. Et vous pouvez venir. Combien l'entrée? C'est 12 € le PAF. 12 € le PAF. Et entrée au musée du vin, parce qu'il y a le musée du vin également. Et plus le concert, donc il y aura plein d'artistes. Et ça va être chouette, franchement. Il y aura du vin blanc? Je pense que oui. Oh là là, comment ça m'intéresse. Ça y est. Je vais pas y aller pour elle, je vais y aller juste pour le vin, je te jure. Non mais vraiment, incroyable. Et les projets à venir là, est-ce qu'on a un album de prévu? Est-ce qu'on a un EP? Bah écoute, c'est l'idée, hein. Après, là je suis en indépendante pour le moment, donc c'est vrai que j'ai pris la décision de faire au fur et à mesure les choses. Et puis voilà, ça va évoluer. Et puis l'idée évidemment c'est de sortir un EP. Ouais. Album EP, un mini EP quoi. Et après d'aller jouer sur scène, tout ça quoi. Et est-ce que justement, ça c'est une question que je me pose et je pense beaucoup d'artistes débutants se posent. Tu vois, ce soir on parle beaucoup aux artistes débutants aussi parce que Oui. toi t'as de l'expérience, donc tu peux au moins la partager aussi aux jeunes qui nous écoutent. Est-ce que tu as déjà eu des moments de doute? Parce que des chanteurs ou des chanteuses qui ont des moments de doute, malheureusement on en connaît beaucoup. Et comment est-ce que tu as fait pour surmonter ça? Donc ça c'est la première question. Et la question suivante aussi qui rejoint exactement la même chose, c'est alors j'imagine qu'au début t'aimais pas ta voix comme chaque artiste, hein, on est d'accord. Comment est-ce que tu as fait pour apprendre à aimer ta voix justement? Parce que ça c'est quelque chose que je me suis toujours demandé, parce que la plupart des personnes que je connais qui chantent super bien me disent j'aime pas ma voix. Et du coup tu vois mes épaules là qui descendent en mode ça me saoule. Voilà. Donc si tu peux donner des conseils aux personnes, aux jeunes artistes qui nous écoutent et qui n'aiment pas leur voix ou qui n'ont pas du tout confiance en eux dans la musique. Bien sûr. Alors des moments de doute, j'ai envie de te dire qui n'en a pas. Ça fait partie de notre parcours en tant qu'artiste. Mais comme n'importe qui, en fait, dans n'importe quel parcours, forcément, je veux dire, le chemin, il est semé d'embûches, tu vois. Moi, je sais que je suis tellement bon en radio que j'ai jamais eu de doute. Eh ben, franchement, t'en as de la chance. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais bref, voilà, je te laisse continuer. Tu vois, c'est humain, c'est normal. Je veux dire, bien sûr, c'est difficile, il y a des moments difficiles. Mais voilà, il faut s'accrocher, il faut continuer. Et il y a forcément des choses qui se créent au bout d'un moment, quoi qu'il arrive. Donc il faut toujours être dans l'action, en fait. Alors l'inaction aussi parfois fait du bien parce que ça permet de prendre du recul. Du recul. Bien sûr, c'est très important même. Alors après, sur le fait d'aimer sa voix. effectivement, là tu me replonges dans mes souvenirs. C'est vrai que quand tu construis ta voix, l'apprentissage, il est pas évident. Et moi j'ai un souvenir, tu vois, quand je commençais à enregistrer, je sais pas, je devais avoir quoi,
13, 14 ans, je sais plus. Ben, je me souviens, j'allais en studio. Et tu sais, là, les chansons à voix où il faut envoyer. Genre Whitney Houston et tout, quoi. Ouais, par exemple, Ok. tu vois. Ben, ça, c'est une technique, hein. Et ça s'apprend. C'est de la tech. Ah ouais. Et je me souviens d'une chanteuse qui essayait de me donner des tips, en fait, pour choper ça, tu vois, pour avoir ce coffre. Et au début, c'est pas facile. Il faut comprendre le mécanisme, comment ça fonctionne dans ton corps, et pour projeter la voix. Et c'est juste passer à force de pratiquer. Il faut pratiquer, c'est comme tout dans la vie, hein, tu sais. Ouais, bien sûr. Voilà, hein, il faut... Tu pratiquais, ensuite Voilà. tu réussis. Il faut s'entraîner. Mais C'est du travail. Et justement, à ces gens qui détestent leur voix et qui même n'osent pas chanter devant les autres, qui chantent pour eux et pourtant qui adorent chanter, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Mais continuez de chanter. Si c'est quelque chose que vous aimez, pourquoi s'en priver, en fait ? C'est une joie de chanter. Et alors après, le rapport peut-être à la timidité... Ou au manque de confiance en soi. Manque de confiance, ça se travaille. Il y a plein de solutions. Peut-être, par exemple, tu vois, commencer dans une chorale, parce qu'au moins, t'es pas seul. T'es un peu écrasé, ouais. Ça peut aider, tu vois, ça peut te porter. Je pense que c'est une bonne alternative, peut-être. Ah, j'avoue, bonne idée. J'avais pas pensé à dire ça aux artistes. Parce que des fois, tu sais, c'est dur de faire qu'une personne, elle chante super bien. Tu lui dis, ouais, tu chantes bien. Ouais. La personne, elle te dit, non, je chante mal. Et puis, du coup, toi, tu bégayes, tu sais plus quoi lui dire. Ouais, et puis après, t'as plein de solutions. T'as aussi des coachs qui t'aident, tu vois, pour la scène, pour te sentir à l'aise. Faire du théâtre aussi, ça aide beaucoup. Ah, le théâtre, j'en ai beaucoup entendu parler, mais qu'est-ce qui aide justement dans le théâtre ? Parce que en fait, quand tu fais du théâtre, tu es sur scène. Quand tu es comédien, quand tu livres une part de toi aussi. Et il faut c'est pareil, travailler ce rapport à l'espace, au corps. Et je trouve que ça apporte beaucoup quand tu chantes, parce que ça te permet aussi de lâcher prise sur le rapport peut-être, tu vois, aux émotions qui vont te bloquer quand tu vas être timide ou quand tu vas pas oser, tu vois. Et ça peut aider. Ça peut aider du coup. Ouais. Et ton plus grand moment de doute, ça a été quoi et quand et pourquoi ? Franchement, j'ai pas... C'est régulier, tu vois, les moments de doute. Je peux pas te dire, j'ai eu un... Je saurais pas te donner un gros moment de doute comme ça. J'en ai régulièrement parce que, voilà, Mais tu doutes de quoi ? Je me dis, est-ce que ça va parler ? Est-ce que ma mission artistique va vraiment toucher les gens, en fait, tu vois, parce que même s'il y a tout un travail en amont et que, a priori, quand tu fais les choses dans l'ordre, c'est censé quand même plaire un minimum. En tout cas, aboutir, tu vois, au moins toucher les bonnes personnes. Mais quand même, je crois que c'est humain, tu vois. Et puis on est beaucoup. Alors, je crois qu'on est aussi dans une société où inconsciemment on a tendance beaucoup à se comparer. Et encore une fois, j'en reviens à se lâcher prise. Et on reste des êtres uniques. Et voilà, lâcher prise sur ça et se rappeler que, ok, tu vois, respire, ça va aller en fait, tu vois. Quoi qu'il arrive, même si tu touches 10 personnes, t'auras transmis quelque chose. Et pour moi, c'est ça le plus important. Ouais, que tu puisses transmettre à quand même quelques personnes ton parcours. Et justement, tu vois, pour en revenir au métro ou même à d'autres moments, quand je fais des petites scènes ou quoi, il suffit d'une personne qui s'arrête, avec qui tu aies un échange, et là tu te dis, voilà pourquoi je fais les choses, tu vois, et finalement ça te fait oublier ces moments de doute. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, exactement. Et quand t'es payé, parce que tu disais d'ailleurs que c'était un travail aussi, quand t'es payé, quand tu es musicienne dans le métro, c'est la RATP qui te paye ou c'est les gens ? Ah, c'est les gens ? Ah, des crevards, la RATP. Non, après ça nous arrive de travailler avec la RATP, occasionnellement bien sûr. Mais non, au contraire, moi je suis très très honorée, très fière de faire partie de cette grande famille. C'est une chance incroyable qu'ils nous offrent. Et c'est une grande famille, je veux dire, ça permet aussi entre nous de nous connecter et de rencontrer plein de gens. Et non, vraiment, c'est top.
Attention, parce que moi, je suis un petit gratteur d'oseille. Tu connais. Laurel. Donc, moi, la question que je pose là aux gens de la RATP, s'il y en a qui regardent cette interview, donnez-lui un petit ticket gratuit de temps en temps. Tu vois, soyez cool avec vos musiciens. Ils vous animent la RATP toute la journée. Non, franchement. Donnez-lui un peu d'argent, les gars. Elle mérite, putain. Donnez-lui un ticket gratuit par jour, tu vois. Juste ça. Ou alors, nous faites pas chier quand on arrive à Gare du Nord. Ah, putain. Quand on arrive à Gare du Nord, nous faites pas chier parce que on n'a pas nos passes Navigo en nous passant des tickets d'autorisation. Et que quand on arrive à une gare, ah bah non, vous avez pas le droit d'avoir ces tickets-là. Voilà, hein. Comprendra celui qui pourra. Petit coup de gueule poussé. Bon, écoute. C'est ça l'interview street, Camille, tu vois. Il n'y a pas de souci, Aurel, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vraiment, je suis très heureuse de faire partie de la RATP, en fait. Hein. Rentre avec tes pieds. Ah là, c'est clairement ça, là, pour ce qui s'est passé à Gare du Nord. Oui, on va comprendra qui pourra. On va pas s'étaler sur le sujet. Mais vous êtes combien à peu près, justement, dans cette famille RATP? Je pense qu'on est beaucoup. Honnêtement, j'ai pas le chiffre, mais on est beaucoup. Hein. Faudrait que je demande, mais je pense qu'on est au moins... peut-être trop... Je sais pas, j'ai peur de te dire des bêtises. Hein. Est-ce que ça va au-delà de 100? Ah ouais, je pense. Ah ouais? Ouais, je pense que oui, quand même. Incroyable. Ah oui. Bah, n'hésitez pas à vous inscrire pour faire Exactement. partie de la famille de Camille, quand même. Quel honneur. Incroyable. De Camille. La famille Camille. Est-ce que tu t'es déjà senti en insécurité en faisant des prestations dans le métro? Face à des gens, des comportements Ça m'est arrivé, peut-être 1 ou 2 fois. On va dire que j'arrive quand même à gérer certaines situations qui pourraient être délicates parce que voilà, je m'en accommode, il n'y a pas de souci. Il y a juste eu 1 ou 2 fois où heureusement qu'il y avait du monde parce que bon bah forcément tu peux tomber des fois sur des personnes malheureusement qui sont livrées à elles-mêmes et qui vont pas très bien et donc qui forcément ne mesurent pas en fait leurs gestes parfois et moi ça me fait plus mal au cœur qu'autre chose, tu vois. Après effectivement, bon, dans ces moments-là, il faut trouver des solutions pour te protéger au cas où, tu vois. Mais on est quand même bien entouré, les agents circulent régulièrement, après il y a les gens aussi, tu vois. Puis j'essaye toujours de me mettre dans des lieux où il y a du passage, voilà. Où c'est un minimum sécure. Ouais. Mais ça a été quoi si tu veux en parler ici, bien sûr, l'acte le plus dingue, entre guillemets, que t'aies pu subir? Parce que c'est pour que les gens puissent se rendre compte aussi que même le métier de musicien, c'est pas un métier facile et encore moins quand c'est... Après, honnêtement, moi, ça me gêne un peu d'en parler parce que je trouve pas que ce soit une gloire de... J'ai pas envie d'être dans cette critique de dire tu vois, il y a un mec qui était complètement fou, qui est arrivé, qui était là, qui a failli, tu vois, il a craché sur mes affaires, il m'a craché dessus. Enfin, tu vois, moi, je connais pas sa vie, j'ai plus de la pitié pour lui, tu vois ce que je veux te dire. Non, mais voilà. mais par contre, effectivement, ça peut vite dégénérer et ça peut faire très peur. Donc... voilà, juste se mettre aux bons endroits. Et se protéger, très important. Ouais, voilà. Si vous vous lancez là-dedans, ne le faites pas sans protection et sans... pas dans des endroits... bon, je vais citer les arrondissements, 19e, Aubervilliers, bon, tout ça on évite. Ouais. D'accord. Et 17e aussi. J'ai jamais fait là-haut, mais ok, peut-être. Non, mais je te le déconseille fortement. Voilà. Bon, bah Camille, merci à toi en tout cas d'avoir participé à l'interview. Avec grand plaisir, franchement. Voilà, j'espère que tu as kiffé ce moment, que tu as passé un bon moment. Bah, c'était super. Ouais.